Appelez-moi les patriarches Betty là. Appelez-moi les patriarches Betty. Parce que je vais leur demander qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sur la toile. Quand ils parlent de tribalistes, je vais revenir. Hein. Quand ils disent que Adèle est orpheline de père et de mère. Quand ils disent qu'on ne doit pas la jeter. Et ils se permettent de prendre un voice où Adèle était sous. Elle avait bu. Où elle dit que son mari c'est un magouillard. Ils mettent sur leur mur. Au fait, vous jouez à quoi? Pierre Bordé. Maïki Asimba. Je ne veux pas la sorcellerie. Prenez un camp, faites comme moi. Je vous ai dit dans ce direct que je ne parle pas d'elle. Et je n'ai pas envie de parler avec elle. J'ai demandé qu'on appelle Adèle, qu'elle vienne avec un autre profil parce que je l'ai bloqué. Moi, à Mougou, je l'ai bloqué. J'ai demandé qu'on appelle Cyclone, qu'il amène un de ses faux profils, soit Congo, ça c'est qui veut. Parce que je l'ai bloqué. Je vous dis que je l'ai. C'est moi qui les ai bloqués. Est-ce que le volume est bon? Le volume est bon. Donc, allez les biper. Parce que je vais les prendre à témoin ici. Les Camerounais doivent connaître la vérité maintenant. Et on va arrêter tout ça. Ne nous prenez pas pour les cons. J'étais là quand ça a commencé. Vous qui postez sur vos murs là. Je dis que j'étais là quand ça a commencé. On va revenir. Ma soeur me convainc, ma soeur me dit... vraiment, lui au moins, il n'est pas comme les autres. Il a quand même un toit. C'est quelqu'un qui a du vécu. Il a ses moyens. Il est différent. Qu'est-ce que Amougou fait? Amougou s'assoit un instant, elle se dit que, hey, elle a raison quand même. Le gars dit à ma soeur qu'il a son immeuble. Il m'invite, il dit que je m'en vais voir l'immeuble. Et je savais déjà qu'il a son immeuble, puisque je ne le connais pas, comme on peut dire, mais on est dans un monde où on se connaît. Il y a des trucs que je ne voudrais pas parler, on est dans un monde où on se connaît. Donc je connaissais. Et je me dis, quand je regarde le derrière de ma soeur, tous ceux qui sont passés, il y a eu beaucoup de dégâts. Donc je me dis quand même que lui au moins, il a quand même une stabilité. C'est un chef de famille. Je tiens à préciser qu'il n'était plus avec son épouse. Parce que les insulteuses nationales là, il n'était plus avec son épouse. Ma soeur me dit, qu'est-ce que tu penses? Je dis à ma soeur, ok, on parle 1 heure, on tape les commentaires. Parce que quand elle était aux États-Unis, nous on parlait 1 heure, 2 heures, on se parlait tout le temps. Quand elle n'est pas sur scène, si elle ne parlait pas avec lui, c'est avec moi qu'elle parlait. Je fais un feedback. Moi, je suis une femme qui sait ce qu'elle veut. Je regarde un peu qui est ce Cyclone. Je vois un peu. Bon, je me dis, bon, voilà. On va faire avec parce qu'on n'a pas le choix. J'accepte. Je vais être claire. Hein. Je vous dis que je refuse cette relation. Mais ma soeur sort d'une rupture. Elle venait de se séparer avec Ice de X Malaya. Donc je me dis, ok, on va faire avec une femme qui est seule. S'il y a un homme, voilà, qui vient, qui peut être là pour elle, qui peut lui donner les conseils, qui peut la soutenir parce qu'elle est mal. En ce moment, elle n'allait pas bien. D'accord. Et moi, je ne l'avais jamais approché. Je n'avais jamais parlé avec Cyclone. Je ne l'avais jamais approché. On se voyait à distance, de temps en temps, sans plus. Ma soeur me dit, on s'appelle le lendemain. Je dis, ok, la nuit porte conseil, on va s'appeler le lendemain. Le lendemain, ma soeur m'appelle. Elle me dit, ma chérie de soeur. Je dis que oui, quoi, c'est comment? Elle me dit, il faut que tu partes le voir. Il faut que tu ailles chez lui. Tu vas voir là-bas, tu me dis qu'est-ce que tu penses. Ma soeur était aux États-Unis. Elle parlait avec Cyclone par téléphone. Elle n'était jamais entrée chez Cyclone. Est-ce que le volume est bon? Je vous ai dit qu'allez m'appeler les écans là. Allez m'appeler Narcisse Mbarga. Appelez-moi Atobakou. Appelez-moi Coco qui écrit dans son mur. Allez les appeler ici, maintenant. Appelez-moi Amer Kamer. Appelez Lolo.
Appelez Flore. Allez tous les appeler. Je les appelle. Parce que je vais dire exactement ce qui se passe aux Camerounais. Ma soeur m'appelle le lendemain. Elle donne mon numéro à Cyclone. Mon numéro du Cameroun. Je lui dis que donne mon numéro à Cyclone. J'étais à Bonapriso. Cyclone m'appelle. Il me dit, bonjour belle soeur. Je dis, mon beau, c'est comment, ça va? Il me dit, oui. Mon mari était présent. Il me dit, comment on fait? Tu viens me voir? Je dis, je ne sais pas encore mon programme. Et j'avais mis le haut-parleur, il sortait de la salle de bain. Mon mari entend sa voix. Mon mari entend sa voix. Je m'en vais vite, j'enlève le haut-parleur. Mon mari me demande qui parlait là au téléphone. J'ai dit que c'est mon beau. C'est le mari d'Adèle. Mon mari me demande que pardon. Mais vous êtes folle ou vous faites quoi là? C'est le mari d'Adèle? C'était la voix de Cyclone. J'ai dit à mon mari que oui, chérie, mais oui, c'est son gars. Il me dit quoi? Mais ta soeur fout quoi là? C'est son gars? J'ai dit à mon gars que ouais, chérie. Je t'ai dit que c'est son gars, il m'a dit que son gars ou il est marié. J'ai dit à mon gars que ouais, chérie, il n'est plus marié, il n'est plus avec sa femme. Ils ont divorcé. Il est avec ma soeur. Mon gars me dit que tu ne passes pas là-bas. Hein. Et ne fais même pas que je pète les plombs. Tu ne passes pas là-bas. Il est malade, il t'invite où? Il lui dit que oui, ne t'inquiète pas. Il m'a dit qu'on se voyait dans un restaurant, il va venir ici, voilà, et tout, et tout. Mais que non. Tu as les trucs à faire, tu devais partir voir nana. Il parle des trucs des hommes là. Parce que mon gars, Cyclone et mon gars se connaissent. Et mon mari se connaissent. Quand mon mari, il sortait, il partait au bureau. Je lui dis, bon, il me dit que okay, tu viens me retrouver, qu'il n'y a pas de problème, vas-y. Je le laisse partir. Parce que moi, je suis une femme qui a beaucoup de caractère. Mon Facebook, c'est Stella Porsche. Non, mon Facebook, c'est Amourou Stella. C'était Stella Porsche Cayenne. Mais Facebook m'a obligé de mettre mon nom. Donc, j'ai mis mon nom à moi, Stella Amourou. Donc, je laisse partir mon mari au bureau. Et je rappelle Cyclone. Je lui dis, bon, ok, tu es où? Tu me dis, mon chauffeur m'amène. Il me dit, d'accord. Il dit, il n'y a pas de problème. Mon mari me dit, on fait comment? Parce que moi, je ne connais pas très bien Douala. Moi, je suis de Yaoundé. Je ne connais pas très bien Douala. Donc, à Douala, je marche qu'avec le chauffeur. Je ne peux pas conduire parce que je ne connais pas. J'ai dit, je ne voulais pas que le chauffeur m'accompagne parce qu'il allait dire à mon mari où il m'a déposé. Donc, j'ai dit au chauffeur, ok, tu vas avec monsieur et les enfants prendre les glaces. Moi, je vais voir une amie. Et comme elle est aussi à Bonapriso, je prends un taxi. J'ai dit à Cyclone, mon beau, j'arrive. Adèle n'était jamais entrée chez Cyclone. Moi, la Porsche Cayenne, j'entre chez Cyclone avant Adèle Ruffin. C'est moi qui dis à Adèle comment elle est meuble de Cyclone. Le volume est bon. Appelez-moi les patriarches qui ont demandé la dot. Narcisse Margadi qui n'a pas été doté. Qu'on n'a pas doté Adèle. Allez l'appeler. Avant de partir, avant d'arriver au point où j'entre chez Cyclone, quand je prends un taxi dépôt, il m'indique, il dit au chauffeur où se trouve l'endroit, parce que moi je ne connais pas bien Douala. Je dis à mon mari que je m'en vais chez une amie à Bonapriso. Et moi je prends un taxi course, je m'en vais chez Cyclone. J'étais en ligne avec ma soeur. Je lui dis que gars, je suis en train de partir. Elle me dit que va vite, je t'appelle là-bas. Ça veut dire que j'ai demandé que vous appelez Adèle. Hein. J'étais au Cameroun au mariage d'une cousine à mes soeurs qui sont en ligne. Ça veut dire Valérie Dola, Nadia. On était au Cameroun à la même période. J'étais en vacances avec mes enfants. Ça veut dire quand je m'en vais rencontrer Cyclone, c'était la semaine où j'avais mon mariage. Si vous vous rappelez bien, vous rentrez sur mon mur, vous allez voir en août quand j'étais au Cameroun pour le mariage où on filmait en direct. C'est cette période-là que j'entre chez Cyclone avant Adèle Ruffin. Quand vous êtes allé écrire sur les réseaux sociaux que vous en voulez
à Flore et à Maud d'avoir manigancé ce qu'on a manigancé. Personne n'a rien manigancé. Adèle n'est pas un enfant. Personne n'a rien manigancé. Quand je prends mon taxi, j'arrive. Il m'indique, je descends. Quand j'entre, je vois un immeuble placé là-bas tout droit. Bam! Je regarde, je dis d'accord. Je tiens à préciser que je suis propriétaire d'un immeuble de 53 appartements. Donc la construction, je connais. Donc quand j'arrive, je vois l'immeuble de Cyclone, je regarde vite fait, premier regard, bam, je dis ok, il y a quand même un immeuble debout. Je vois la longue piste avec la petite voiture de Yoro garée de l'autre côté. Il y a un bon terrain où on pouvait encore venir construire notre deuxième immeuble dessus. On commence à mettre les plans des femmes. Disons-nous les vérités. Et que dans ma tête, je commence à voir ce qui va faire que je sois motivée pour encourager ma soeur. Je me dis quand même que, ok, le gars a quand même ses moyens. Il y a un immeuble. Amougou, regardez bien l'immeuble. Il dit, ok, il y a un immeuble. Il y a encore le terrain où on peut venir construire le deuxième immeuble. J'ai dit, ok, ça peut le faire. Je vous ai dit que je vais vous dire la vérité. Parce que personne ne peut rien me faire. J'entre, le gardien était là, Cyclone était au balcon, il descend. Ah, belle-sœur, comment tu vas? C'était la première fois que Cyclone et moi, on se parle face à face. Important aussi. Ah, mon beau, ça va et toi, ça va? Bien, 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 d'accord. D'accord. Comment tu vas bien et toi? Je dis ça va, bien. On dit quoi? Bien. Je dis d'accord, je suis là parce que ma soeur m'a dit de venir, voilà. Et comment tu vas? Ça se passe bien, il fait chaud et tout. Je suis un peu gênée. On commence à parler de tout et de rien, du beau temps et de tout. Et on entame les voisins. Il me dit, j'ai telle personne comme voisin. J'ai telle personne ici, j'ai telle personne là-bas. Il me cite ses voisins. Je dis, waouh, c'est joli et c'est grand. Et comme je ne suis pas fausse, je dis, on a encore la place, on peut construire un immeuble. Là, il me dit, oui, c'est ce que j'avais en projet, construire encore là-bas, à côté. Je dis, d'accord. On prend les escaliers, on monte. Cher Camerounais, je ne sais pas si vous pouvez m'épingler, vous pouvez m'écrire là pour me dire que les écrans sont en ligne. Parce que je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas la politique mal placée. À un moment, il faut qu'on laisse la politique aux politiciens et qu'on soit sincère et franc. Parce que je ne comprends pas le jeu qui se passe en ce moment dans les réseaux sociaux. Je ne comprends pas le but de certaines personnes qui font semblant de vouloir arranger et dire que c'est notre sœur, même si elle a fauté. On reconnaît qu'elle s'est mal comportée. Je parle avec quoi? Je vais m'asseoir sur elle. Mais quand vous dites qu'il faut la paix, il faut venir calmer pour dire la vérité. Je ne veux pas jouer le jeu que vous jouez. Et ça, je préfère vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous parle en tant que une noble Betty Ekan. Betty noble. Petite fille d'un patriarche camerounais. Dodza. Vomeka, Bambis. Oui. Un moment, s'il n'y a personne là dehors qui n'est pas capable de vous dire les vérités, je vais vous dire les vérités aujourd'hui. Parce que ce qui se passe dans la toile ne me plaît pas. Votre comportement ne me plaît pas. On ne peut pas jouer sur tous les terrains. Soit on apaise les choses, on dit ce qu'il en est, on reconnaît nos fautes, on dit qu'on a fauté ou on a fauté, on dit que bon, maintenant on fait la part des choses, soit on reste muette comme j'ai voulu être muette. Je tiens à préciser que si aujourd'hui j'ai décidé de faire ce direct, c'est parce que les enfants ont été cités. C'est parce que les enfants d'Adèle ont été menacés. C'est parce que Manouchka, qui a 13 ans, a été menacée. Et vous savez que j'ai horreur. On ne touche pas les enfants. Nous sommes dans un pays de loi. Moi, je n'ai peur de personne, vous savez. Personne ne peut rien me faire. Personne ne peut me menacer.
Les enfants sont menacés. Pourquoi les problèmes de couple touchent les enfants? Est-ce que quand Adèle était bien avec Cyclone, elle menaçait ses enfants? Ou est-ce que quand Adèle a dit, a montré des signes à Cyclone qu'elle n'était plus partante, elle a menacé les enfants de Cyclone? Je vais revenir. Parce que quand on vient vous parler de rupture aujourd'hui, non, il y a la rupture depuis 8 mois. Depuis 1 an. Je vais vous dire ce qu'ils ne vous disent pas. Je vais vous dire aujourd'hui ce qu'ils ne vous disent pas. Quand j'arrive chez Cyclone, je m'assois. Il me sert à boire. Il me dit, tu bois quoi? Je dis, oh, c'est qui? Ne te gêne pas. Il me dit, un champagne. Je dis, oh, ne te prends pas la tête, franchement. Il connaît le personnage qui est devant lui. Il savait qu'il y avait la Porsche qui était là. Il veut faire tout pour me mettre à l'aise en tant que beau-frère. Je lui dis, non, franchement, mon beau, t'inquiète pas. Franchement, faisons simple. Je m'assois. Il me sert, on commence à boire, on parle. L'immeuble de Cyclone était vide. J'appelle Cyclone là à témoin tout de suite. Je vous ai dit qu'elle allait l'appeler, je l'ai bloqué. Qui prenne un de ses comptes Congo Sadia et puis vient s'asseoir. Qui prenne un compte, son compte qu'il a là, qui vient s'asseoir ici, il écoute ce que je vais dire. Et je le prends à témoin. L'immeuble de Cyclone était vide. La partie habitée, c'était la partie où il dormait. Un appartement en haut. Il y avait une grande télévision qui prenait tout le mur. C'est dans le clip. Il y avait des canapés blancs, la salle de bain et un lit et sa petite cuisine. C'était tout. J'ai visité l'immeuble avec Cyclone. Ahmed, tu es là, hein, c'est parfait. Pardon, partagez pour que les Camerounais connaissent la vérité parce que j'ai décidé de dire aux Camerounais la vérité. Cyclone me fait visiter l'immeuble. Dans le dernier appartement en haut, c'est là qu'il habitait. Et je tiens à préciser à tous les Camerounais qui sont connectés en direct que Cyclone avait des problèmes au Cameroun, il sortait de la prison. Il avait des problèmes, il venait d'être arrêté. Il n'avait presque pas 5 francs, il était mal. Et il n'y avait que le premier immeuble qui était habité. Le premier appartement en haut qui était habité. On va continuer. Je vous ai dit quand Adèle a vu Cyclone la première, quand Adèle a approché Cyclone la première fois, en vrai, vous avez écrit qu'il était encore marié, oui. Quand il drague Adèle, il y a 7 ans, quand elle va à une soirée avec Guy Métan, son ancien producteur, il passe par Guy pour draguer Adèle. Adèle dit à Guy qu'il ne lui plaît pas. Elle va dans sa chambre, elle ne le revoit plus, c'était basta. Il avait eu à faroter sur elle, on ne dit pas non. C'est la première étape de rencontre. Deuxième étape, c'est quand Adèle se sépare avec Ice de X Malaya. Quand elle se sépare avec lui, c'est là que elle tombe sur Cyclone. Cyclone commence à draguer. Lui, je tiens à préciser aux Camerounais que Cyclone est aussi dans une phase très délicate de sa vie. Puisque la princesse de l'Éternel l'a mis dehors devant tous les Camerounais avec ses affaires dans les sacs poubelles. On est bien d'accord. Ça veut dire que je ne fais pas, je ne protège personne. J'explique aux Camerounais la vérité. Et vous savez de quoi je suis en train de parler, ces événements dont je parle. Donc, Cyclone est dans une phase qui balance dans sa vie. Adèle est dans une phase qui balance dans sa vie. Cyclone avait été humiliée par la princesse devant tous les Camerounais, devant tout le monde entier. Elle avait mis ses affaires dehors dans les sacs poubelles, tout le monde l'avait vu. Il passait une phase où il pétait les plombs, puisque la princesse avait recommencé une relation, entre guillemets, je pense, si je ne me trompe pas, personne ne m'en veut pas, la princesse, avec un ami, un petit à Cyclone. Cyclone s'est mis avec sa bimbo, il s'est affiché partout, mais jusque-là, il n'était pas très bien. Vous le savez, c'est un truc que vous avez tous vécu ici. Donc, quand Cyclone vient vers Adèle, ça veut dire, avant d'avancer, je fais un petit récapitulatif de ce que j'ai déjà dit. Quand il vient vers Adèle, Adèle sort de la rupture avec Ice de X Malaya.
Cyclone sort de sa rupture avec la princesse qui a fait le buzz, parce que la rupture d'Adèle n'a pas fait le buzz. Ce n'est que les proches comme nous qui étions au courant. Cyclone vient de faire un buzz de rupture qui a fait tout la toile, qui a fait tout le buzz, qui a fait tous les insultes, qui a fait des publications. Vous êtes au courant. Jusque-là, je suis dans le franc-parler. Et je vous prends les 13 810 personnes à témoin. Vous l'avez vécu sur la toile. C'était en direct. Quand il approche ma soeur, elle est aux États-Unis dans sa tournée américaine. C'est moi qui va chez Cyclone la première. C'est moi qui entre chez Cyclone la première. Cyclone me fait visiter son immeuble. Le nombre de vues n'est pas important, c'est en passant un petit commentaire. C'est qu'on veut dire la vérité aux Camerounais. Il faut que vous sachiez ce qui se passe. Donc, Cyclone me fait visiter son immeuble. La partie habitée n'est que où il dort, dans son appartement, en haut, au dernier étage. Je vous ai expliqué comment était l'appartement. Vous avez vu cet appartement dans le clip. Et je crois qu'il y a une fille avec qui Cyclone a sorti juste après qui a parlé de cet appartement. Donc vous comprenez que je ne suis pas en train de raconter. Puisqu'après ça, je suis plus reparti au Cameroun. Mais je peux vous décrire tout l'appartement de Cyclone. Ça veut dire l'entrée de son immeuble, le passage qu'il y a, où il y avait la voiture de Yoro. Je peux tout vous expliquer. Parce que moi, ça reste là. Quand je parle avec Cyclone, il me dit vraiment, j'aime beaucoup ta sœur, elle me plaît beaucoup, je la vois depuis, on se connaît, mais là, je veux du sérieux, franchement, je sors d'une rupture, moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient jouer, je vais l'épouser. J'ai dit, ok, gars, le gars veut quand même nous épouser, j'ai dit que gars, est-ce qu'on dit non, le gars a quand même l'immeuble? Ça veut dire qu'en tant que femme, on se dit, le gars a l'immeuble, il veut nous épouser, j'ai dit que pourquoi pas? Ma sœur et moi, on est mal en ce moment. Ma sœur est mal, elle sort d'une rupture. Le gars a quand même un peu les dos, il a l'immeuble. Donc pourquoi on ne va pas en mariage? Et nous, on ne voulait plus les viens, on reste. On ne voulait plus les bambas. On voulait qu'on parte à la mairie. Ma sœur m'appelle étant chez Cyclone. Ma chérie de sœur, elle dit que c'est comment ma chérie de sœur? Je dis que je suis là ici avec mon beau. Elle me dit qu'on dit que ça va. Elle me demande en bêtise que deux. Je dis que donc je lui dis que non, c'est bon. Elle me dit que Watordi, je dis que Mambara, mais. Elle me dit que non, toi Mambara, il est bien doux. Ce qu'on dit de lui là, non, il est calme et tout et tout. Et le peu de temps que je parle avec Cyclone, ça veut dire que déjà une partie de moi est cassée parce que je vois que c'est un garçon qui parle posément, qui est doux, qui n'est pas aussi, voilà. Mais qui a toujours les yeux qui brillent un peu parce qu'il a bien... On se comprend. Mais c'est quelqu'un de posé. Donc, je dis à ma soeur, elle me dit que, gars, tu penses que... Elle dit qu'après, on est ensemble maintenant, donc parlons de tout et de rien. On commence à parler de tout et de rien, on tape les commentaires et tout, et tout, et tout, et tout. Ma soeur me demande de mettre ma photo. Elle me dit que, ma chérie de soeur, tu es sûre que les Ngana n'entrent pas là-bas? Je vais vous taper même les petits commentaires, hein, pour que vous compreniez que moi, je vous dis la vérité. C'est pour ça que j'ai demandé que vous m'appelez tous les écambétis là, qui viennent me dire la sorcellerie qu'ils sont en train de faire ici, là, maintenant. S'ils veulent, après, je vais les prendre. Ils me posent les questions, je vais répondre. Parce que je dis qu'à un moment, il faut arrêter. Lapidons là. Mais il faut que vous connaissiez l'histoire. Elle me demande que, ma chérie de soeur, tu penses que, elle dit que, gars, ma soeur, j'ai vu l'immeuble avec mes yeux. Il y a quand même l'immeuble, oui. Et le gars parle bien. Il me dit que vraiment, il a beaucoup, il prend de l'âge, il n'est plus un enfant. Il veut se poser, voilà. Il ne veut pas jouer. Il me promet que ma soeur ne va jamais souffrir et tout, et tout, et tout. Gars, le gars parlait trop bien. Mais moi, je suis une lionne, je ne suis pas une bleue. Donc, il parlait, ça entrait ici, ça sortait là-bas. Mais le bonheur de ma soeur était primordial. Parce qu'il était quand même là pour elle et elle sortait d'une rupture. J'ai dit, ok mon beau, il n'y a pas de problème. On commence à rigoler, on parle. Et Cyclone me dit, ma soeur me dit, nous les petites jalousies des femmes, hein, nos petites manières. Elle me dit que ma chérie de soeur, hein, j'espère que les filles n'entrent pas là-bas. Parce que les gars, ils sont souvent bizarres comme ça. Mais une maison vide comme ça, les femmes doivent entrer là-bas. J'ai dit à ma soeur, ah, toi aussi,
Pardon, finis ton concert, tu rentres. Fatigue pas les gens. Tu veux contrôler quoi depuis là-bas? Elle me dit que non, ma, c'est même mieux que tu fasses ta photo, tu mets sur le mur. Ma soeur me demande d'aller me filmer. En gros caractère, c'est-à-dire que je fais le portrait géant et je vais mettre sur le mur de Cyclone chez lui. Pour que si une fille entre, elle sache qu'il y a une gala dedans. Parce que la maison était vraiment une maison qu'on voyait qu'il n'y a pas de gars. Le volume est bon. Cyclone me dit que oui, ma belle-sœur, il n'y a pas de problème. Moi, je suis partant. Il y a un studio photo au Carrefour, là, je suis partant. Si tu veux, on va, tu fais la photo et tu viens mettre. J'ai dit à Cyclone que, mon beau, si je me filme, je mets ta photo ici sur ton mur. Yoro ne voulait pas te tuer, on va te tuer, vrai, vrai. À mon goût. Ça veut dire que où je parle là maintenant, c'est sûr que si ma soeur est en train de suivre ce direct, elle va mourir de rire, mais la fille a dit tout. Même si Cyclone il va wonder que mes gars, l'angara est en train de dire tout là-bas. J'ai dit à Cyclone que gars, si je m'en vais me filmer, je mets ma photo chez toi. Yo, on ne voulait pas te tuer, on va te tuer vrai, vrai. Il dit que gars, je peux pas mettre ma photo chez toi. Mon mari va t'enterrer vivant. Il me demande que ton mari c'est qui? Je lui dis que si un Camerounais passe par là, il voit ma photo, tu es mort. Il me demande que ton mari c'est qui? Je lui donne le nom de mon mari. Il crie. Il me dit que quoi? C'est ton mari? Que oui, c'est le père de mes 3 enfants. C'est lui qui m'a amené en Europe. Je suis venue à Douala faire mon BTS. Il me dit que quoi? Tu es sérieuse? Il dit que c'est le père de mes 3 enfants. Donc je ne peux pas mettre ma photo sur ton mur. Ça va accélérer ta mort. On a voulu te tuer, mais tu étais encore vivant. Mais tout ça, on va te tuer vrai, vrai. Adèle, c'est ma soeur. Vous connaissez les hommes un peu possessifs. Un peu, ouais, oh, vous mangez mon argent avec ta famille. Vous êtes en train de me stroquer. Tout ça. Il voulait tout parler un peu de ma soeur. Et je lui disais que, pardon, va parler avec petit pays. Vous les doigts là-bas, allez parler là-bas. Fichez-moi le camp. C'est Cyclone qui va dire à Adèle qui est mon mari. C'est Cyclone qui va dire à Adèle qui est mon mari, qui lui parle de ma vie. Aujourd'hui, il peut venir m'insulter s'il veut. Il faut qu'il soit sûr que je suis prête et mon dossier est en béton. Je vais lui répondre parce que j'aurai un droit de réponse s'il veut. Mais il sait que ce que je dis est vrai. Je le prends à témoin. Donc, je lui dis que mon beau, gars, tu as eu trop de problèmes, tu sors de loin. Ce n'est pas un bon conseil que mettre ma photo chez toi. Ça va t'enterrer vrai, vrai. On continue à taper les commentaires. Ma soeur et moi, on parle de tout et de rien. Elle me dit vraiment, tu penses quoi? Elle dit que gars, ma soeur, moi je ne suis pas trop partante, mais la manière dont j'ai vu le gars, si il est un peu doux, c'est vrai que les apparences sont trompeurs et tout. On va voir. Moi, je rentrais en France, je rentrais à Paris après 1 semaine et demie. Je rentre à Paris. Il s'appelait 24/24. Mes chers Camerounais, j'ai décidé de vous dire la vérité, je vais vous dire la vérité. Quand je rentre dans mon hôtel, j'appelle ma soeur. Je dis à ma soeur, ma chérie de soeur, au calme. Ngongol, Massilwa Bizuga, au calme. Gars, vous savez, mon corps, j'acceptais pour faire plaisir à ma soeur. Mais mon corps n'acceptait pas. Parce que on dit jamais 2 sans 3. Mon cœur n'acceptait pas. Mais mon corps acceptait pour faire plaisir à ma soeur. Parce que vous savez que ce qui détruit les familles, c'est quand ta soeur amène son mari, il vient la monter et gâte la famille. Ou quand ton frère amène sa femme, il vient la monter et gâte la famille. Ça, vous le savez. C'est pour ça que ça fait 1 an que je ne parle pas avec ma soeur. Tu ne mérites même pas que je te réponde. Tu viens d'écrire sur mon mur, tu as demandé si Adèle ne connaissait pas mon mari. Tu ne mérites même pas que je te réponde. Tu vas aller faire ça très loin de mon mur.
Tu dis que tu es Jésus de quoi? De mes couilles. Je dis que tu vas aller faire ça très loin de mon mur. Parce que je n'ai jamais regardé un jour ton mur. Donc quand tu viens chez moi regarder, n'écris pas le français des blancs là. Je vais revenir m'asseoir sur vous tout de suite. Mon mari, c'est quelqu'un qui n'est jamais stable, qui bouge beaucoup. Mon mari n'est jamais stable, il bouge beaucoup. Adèle n'est jamais stable, elle bouge beaucoup. Donc je n'aime pas les gens qui ne sont pas là à l'école, qui sont un peu bêtes. La bêtise. C'est-à-dire que quand tu es venu écrire le français sur mon mur, celui qu'on appelle c'est quoi de Jésus là, à mon goût, ça ne m'intéresse pas. Et me demander que ton mari ne connaissait pas, je te réponds avant de continuer parce que mon mari bouge beaucoup. Adèle bouge beaucoup. Il n'avait jamais presque le temps de se voir. Quand on était au Cameroun, c'était entre deux. C'est-à-dire, je viens pour le CFD. Mon mari est là-bas. S'il est là, parce qu'il ne venait pas tout le temps avec nous. Donc, tu vas écrire ton français de blanc, s'il te plaît, ailleurs. C'était une parenthèse. Quand je rentre, je dis à ma soeur que, gars, man, au calgue, Mambara. Elle me dit que non, toi, Mbara. Mon gars, Kobenye. Non, pardon, excusez-moi. Après, je vais continuer même. Elle me dit, non, n'aie pas peur. J'ai parlé avec lui. Il est quelqu'un de bien. Il est calme et tout, et tout, et tout, et tout. Vraiment, ne prends pas. Laisse ma soeur. Ma soeur est en train de déprimer. Ma soeur déprime parce qu'elle vient de quitter son gars. Son gars. Ok, je ne lis pas les commentaires le 9. C'est qu'il faut m'apprendre les trucs comme ça, non, pardon. J'aime souvent me quereller avec eux, mais quand je n'ai rien à faire, là, c'est un peu sérieux. On parle au Camerounais. Tous les Camerounais sont connectés. Ils viennent écrire le français des blancs. Je ne vais plus les lire. Donc, ma soeur me dit, j'ai dit à ma soeur que, gars, j'ai quand même peur. J'ai peur parce que je connaissais son passé. Je connaissais le passé de Cyclone. Je connaissais qu'il avait blessé une femme que je suis. Et quelque part, j'avais toujours un retenu. J'avais toujours un retenu. Mais il fallait accompagner ma soeur parce que ma soeur était mal. Elle avait trouvé un homme qui l'appelait dès qu'elle sortait du show parce qu'elle était en tournée américaine. Dès qu'elle sortait du show, elle avait un homme qui l'appelait 24/24 pour parler avec elle, qui lui disait tous les mots qu'elle voulait entendre. Ils étaient bien au téléphone, les promesses et tout, et tout, et tout. Donc dans sa tête, elle était un peu bien. Il fallait que je l'accompagne dans cette lancée. Je rentre à Paris après une semaine et demie. Cyclone au Cameroun parce qu'il a encore ses problèmes là-bas, il ne peut pas partir. Je tiens à préciser à tous les Camerounais que c'est Adèle qui a redonné une image à Cyclone au Cameroun. Elle a appelé tous les journalistes. Elle a appelé les médias. Elle a fait que Cyclone fasse des passages télévisés, des interviews dans des radios. Je tiens à vous préciser. Je vous ai dit que je vais finir, ma soeur. Quand il faut dire ce qui s'est fait, je vais le dire. Et je prends Cyclone à témoin. Il commence à faire le tour des radios, des télévisions. On essaie d'arranger son image parce qu'on avait dit qu'il venait du Nozo Oudou avec les armes, blablabla, blablabla. Donc, il avait ramené quoi au Cameroun? Vous connaissez l'histoire. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je ne suis pas là pour vous raconter l'histoire. Ceux qui connaissent l'histoire savent de quoi je parle. Adèle fait un effort d'arranger son image. Il est mal au point, on fait un effort de le soutenir. Comme nous, les femmes bêtises, nous connaissons soutenir nos hommes. On rentre à Paris. Adèle arrive à Paris en juillet. Fin juillet. Cyclone part de l'Angleterre pour venir à Paris. Je crois que c'est l'Angleterre, non? L'Italie ou l'Angleterre ou Londres. Il part de l'Angleterre là-bas, la Londres, l'Angleterre, pour venir à Paris. Quand il vient à Paris, c'est pourquoi il vient voir sa femme. Et aussi, il aime bien les miennes. Adèle venait de rentrer des États-Unis, c'était à la veille. Hein? Elle était fatiguée, pour la laisser se reposer une semaine avant de venir. Mais non, il fallait à tout prix qu'il vienne là. Pourquoi? Parce que j'avais demandé à ma soeur d'aller assister Flore. Ceux qui ont lancé la pierre à Adèle aujourd'hui, lancez-moi cette pierre. C'est moi qui ai demandé à Adèle d'aller assister Flore. J'ai dit à Adèle, cette fille se bat corps et âme pour toi, ça fait des années. Elle a son événement, tu te dois, en tant que femme africaine, elle a ouvert sa structure, c'est une PDG, c'est une patronne, d'aller la soutenir. C'est quand Flore a fait la sortie de ses produits dans le bateau, juste à côté des Champs de la Tour Eiffel. Les 15 000 personnes là, 15 900 personnes en ligne là, 800 là, vous vous rappelez?
Revenez en arrière. C'est moi, la Porsche Cayenne, Stella Amourou, qui demande à ma soeur, Adèle, d'aller soutenir Flore de Lille. Le 9 de Facebook. Je me suis pris tous les pare-balles. Je me suis fait insulter. On s'est fait insulter, ma soeur et moi. Ouais, vous supportez quoi? Vous partez accompagner les quoi? Machin, tout ça, ça. C'est moi qui dis à ma soeur. Ça, je te demande pas, je te le dis. Elle t'a soutenu pendant des années sans t'avoir approché pour de vrai. Flore n'avait jamais approché Adèle. Tu te dois de la soutenir. Le volume est comment? Il est bon? Le jour-là, Flore était chez moi. Ça s'est passé sans préméditer. Je n'avais pas préparé ce coup. Flore était venue à la maison me donner les beignets. Elle avait fait à manger. Elle est venue me donner les beignets de maïs. Chez moi. Elle me dit, hé, la Porsche, vraiment, s'il te plaît, j'ai besoin de ta soeur. Je t'en supplie. Tu crois qu'elle peut? Je lui ai dit que je te promets qu'elle serait là. J'ai directement appelé ma soeur des États-Unis. J'ai dit à ma soeur, ma chérie de soeur, c'est comment? Tu joues déjà ou pas encore? Elle m'a dit non, pas encore, mais bientôt. J'ai dit ok. Je suis avec quelqu'un qui veut te dire bonsoir. Je te la passe. J'ai passé Flore à Adèle. Flore a parlé avec Adèle. Hey ma star, comment tu vas bien? Et Flore aussi, Adèle aussi lui dit très humble, comme vous connaissez qu'elle est, timide et tout. Ah, ça va la star, c'est comment on va? Ça va bien, bien, bien. Il parle de tout et de rien. Après, Flore me repasse Adèle. Et je dis à ma soeur, ma chérie de soeur, j'ai calé une date là pour qu'on aille chez Flore. Elle fait la sortie de ses produits et je voulais que tu l'assistes, que tu sois là pour couper son gâteau parce que elle a toujours été là pour toi pendant des années. Et je me dis que tu lui dois ça. Alors, je tenais à te dire que j'ai bloqué ton arrivée là-bas. J'ai informé ma soeur. Je n'ai pas demandé à ma soeur. Pourquoi? Parce que ma soeur me faisait confiance. J'ai toujours protégé ma soeur. J'ai toujours protégé ma soeur. Je n'ai jamais accepté qu'elle soit dans une mauvaise posture. Quand je suis avec elle, elle savait qu'elle pouvait sortir avec moi partout parce que je devais la contrôler et contrôler ce qui se passe autour. Et dire non. Parce que moi, mon non, c'est non. Ce n'est pas à peu près. C'est pour ça que ma soeur était avec moi, comme vous me voyez, partout avec elle. Parce qu'elle savait qu'avec moi, elle était en sécurité et je la protégeais. Donc, quand je dis annonce à ma soeur qu'on va chez Flore, elle me dit que ma chérie de soeur, il n'y a pas de problème. J'ai dit d'accord. Flore était tellement contente. Après, Flore s'en va et je reste à la maison. Ma soeur rentre après 3 jours. Cyclone arrive à la veille. Il arrive à Paris. Ma soeur m'appelle, ma chérie de soeur, elle dit que mais tu es où? Il faut que tu viennes, on va partir le temps. Elle me dit que d'accord, je suis en haut de Mazou. Voilà ma soeur qui vient. Elle sonne au portail, elle demande que, par la fenêtre, elle demande que depuis quand tu sonnes, pardon, pousse seulement, tu entres. Elle pousse, on entre, parce que nous sommes un peu folles. Nous, on fait les trucs, jouant, jaja, whatever. Elle me dit ok, on s'habille, on s'apprête, on se maquille entre nous. Là, je vais encore laisser certaines parties. Parce que, Cyclone, toi qui es en direct, tu sais que ce que je dis, tout ça c'est vrai. Mais si tu vas vouloir venir m'insulter, il y a les trucs qui vont sortir comme ça. On va passer à la vulgarité ici. Mais ce n'est pas mon souhait. Je veux juste qu'on dise la vérité aux Camerounais. Que tous les Camerounais qui sont en direct, qui parlent de l'histoire de Lady Ponce, aïe putain, qui parlent de l'histoire d'Adèle et de Cyclone, il faut qu'ils sachent ce qui se passe exactement. Je ne peux pas appeler son nom d'artiste pour que ce direct ne soit pas effacé. Je préfère que tout le monde l'écoute, même ceux qui n'ont pas la possibilité d'être en direct maintenant. C'est pour ça que je n'appelle pas mon nom, ma soeur par son nom d'artiste. Et je tiens à préciser à tous ceux qui savent, ma soeur et moi, je ne l'ai jamais appelée par son nom d'artiste. Parce que c'est ma soeur. Je suis fan j'aime ses musiques, mais je ne suis pas fan de l'artiste. C'est ma soeur. Je l'ai toujours appelée Adèle. Donc, Adèle vient, on s'apprête. Et nous voilà qui partons à la soirée de Flore. On se perd en route. Flore doute même qu'on va venir et tout, et tout, et tout. Quand on arrive à la soirée de Flore, la partie là, je préfère le dire. Parce qu'il y a des parties que je laisse encore au frais.
Il y a des parties que je laisse encore au congélateur. Le dossier là, je laisse encore. Mais il y a des parties que je vais vous dire. Pour vous montrer certains comportements et vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez. Quand on arrive au bateau chez Flore, je suis avec ma soeur dans ma voiture. Cyclone est dans sa voiture, où il y a le volant à droite ou à gauche là, avec ses belles-sœurs. On se gare devant le bateau mouche. Il vient vers ma voiture, il dit, tu viens pas? Je dis, non, ma soeur ne bouge pas. Elle vient pas, vous partez où? Je dis, mais mon beau, tu es quoi, le garde de corps ou tu es son mari? Tu es son copain ou tu es son garde de corps? Il ne bouge pas. Ça se passe pas comme ça. Là, on n'est plus avec Adèle. On est avec l'artiste, on est avec la star. Vous allez me couper la musique. Vous allez appeler Flore. Elle m'amène ses gardes de corps, son protocole. Ma soeur rentre des États-Unis. Elle est fatiguée. Elle a ses 8000 invités qui sont là en blanc. Il y a ceux qui aiment la star. Il y a ceux qui ne l'aiment pas. Tu ne peux pas prendre ma soeur par la main qui sort des États-Unis et tu vas sur le bateau. Tu me dis, allons. C'est ma soeur. Je dis que non, mon beau, elle ne bouge pas. Et je ne lui ai pas demandé son autorisation. Hein. J'ai bloqué les portières de ma voiture. Et ma soeur m'a dit que monte les vitres à Kobodze. Ce que tu dis est vrai. Je lui ai dit que mon beau, ça ne se passe pas comme ça. Selon les normes des choses. Envoie m'appeler Flore. Dis-lui que la Porsche est là. Parce que même en tant que moi-même, quand je vais dans un événement, j'oblige mon standing. J'oblige comment on me reçoit. Parce que quand je viens vous soutenir, je fais partie des membres, des seules personnes qui vous donnent les enveloppes cash et plein, qui ne payent pas les chaises comme les autres. Alors j'oblige un certain protocole que je veux. C'est normal. En plus, sur de quoi? Nous sommes avec la star. Et qu'est-ce que Cyclone voulait? Que la star, elle lui descend, il arrête sa main, et ils vont passer sur la foule de 8000 personnes, les abeilles de Flore. Entre-temps, il y a ceux qui l'aiment, il y a ceux qui ne l'aiment pas. Si quelqu'un bouscule ma soeur, qui sortait des États-Unis, d'une tournée de 1 mois et demi, qui commençait à se plaindre, j'ai dit à Cyclone, non, 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 mon beau, ça ne se passe pas comme ça. J'appelle, puisque j'appelais Flore, il y avait tellement de bruit et tellement de musique qu'elle ne m'entendait plus sonner mon téléphone parce qu'à un moment, Flore a douté parce qu'on s'est perdu. On s'est perdu. L'adresse qu'elle m'a donnée, je n'ai pas mis la ville de l'adresse, j'ai tapé l'adresse, ça m'a donné une autre ville à côté. Donc nous, on est partis là-bas. Elle n'était plus sûre qu'on venait. Donc quand on arrive, je dis à Cyclone qu'elle ne descend pas de la voiture. Je bloque mes portières. Ma soeur est dans la voiture, mes vitres sont un peu fumées. Donc les gens dehors ne la voient pas. J'appelle un monsieur. Je dis bonjour, dites à Flore que la Porsche est là. Ah, c'est la Porsche Cayenne que dit à Flore que la Porsche Cayenne est là. On va donc dire à Flore que la Porsche Cayenne est là, que je suis là. Flore en direct, hein. Flore donc arrive. Elle dit, hé la Porsche, je fais comment ma soeur, tu es venue? Je dis que je t'avais promis. Tu mérites. La différence entre les autres, c'est que tu es vrai. On ne te manipule pas. Ce que j'ai toujours apprécié sur cette personne, sur Flore, c'est que c'est quelqu'un qu'on ne manipule pas. Tu ne peux pas demander à Flore, va clasher la Porsche. Elle me clash parce que tu lui as dit non, 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 non. C'est quelqu'un qui prend le recul, qui fait ce qu'elle a envie quand elle a envie. C'est ça que j'ai apprécié sur elle, en premier. Et comme je vous dis souvent, parce que je fréquente beaucoup les artistes, les personnes connues, la différence entre une personne connue et une personne, ça veut dire la différence entre une star quand elle est sur le podium ou devant où elle preste et à la maison, c'est deux personnes différentes. Vous n'avez jamais compris ça. Donc quand Flo arrive, elle me voit, elle me dit, oh la Porsche, tu m'as fait ça. Je croyais que tu ne venais pas que gars, ma faute. Je t'ai dit qu'on s'est perdu. Mais je t'avais fait la promesse. Adèle est là. Mais je veux que tu m'appelles ta sécurité. Parce qu'Adèle sort d'une tournée, tu sais. Donc, elle ne peut pas se lever et partir comme ça. Il faut que tu m'appelles ta sécurité. Cyclone était à côté. Hein. Là, je demandais plus son avis. Hein. C'est moi qui avais amené ma soeur. Ça veut dire que c'est moi qui prenais les devants. Je n'acceptais pas que ma soeur sorte comme ça et qu'elle se fait bousculer par une fan. On ne sait jamais. C'est pas tout le monde qui aime. Voilà. Il y a ceux qui peuvent t'aimer, qui ne peuvent pas t'aimer. Et Flore me dit, tu as raison. Elle appelle sa sécurité. Le monsieur qui est souvent costaud, toujours avec elle comme ça. Elle appelle d'autres personnes. On nous escorte. Ma soeur descend de la voiture, Flore l'embrasse, ils se parlent, elle est tellement contente, Adèle aussi est contente. Oh, je suis contente d'être là, merci de m'avoir demandé de venir. Son humilité que vous connaissez, sa timidité, c'est elle. Elle me dit, ma chérie, de son on va, elle m'attrape la main.
Cyclone est derrière. C'était la première apparition de Cyclone en public avec Adèle. Est-ce que le volume est bon? J'arrête le direct, on se voit la semaine prochaine. Quand il y a la réponse de quelqu'un. C'était la première fois que Adèle s'affichait en public après la drague avec Cyclone. J'espère qu'il est en direct. Adèle me prend par la main, j'arrête ma soeur. Flore est devant, Cyclone est là, on va ensemble. Mais on faisait tout pour qu'il ne nous colle pas trop. Mais tout son but, c'était de trop coller, apparaître partout à côté de nous, ce n'était pas notre but. Il venait de l'Angleterre, il était venu voir Adèle qui venait des États-Unis, on avait la sortie avec le numéro 9 de Facebook, où on sait qu'il devait avoir le monde impossible, on s'amène, nous on veut la distraction, on voulait un peu être discrète, ça veut dire pour ne pas s'afficher aussitôt avec lui, mais lui, c'est quelqu'un de, voilà, il aimait ça, il voulait s'afficher. Pourquoi vous m'envoyez les têtes de cœur, de mort? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi la vérité blesse l'Africain? Vous devez être fiers de se dire qu'au moins il y a une personne qui vient nous dire la vérité. Pourquoi vous m'envoyez autant de têtes de mort? Donc vous ne voulez pas qu'on dise la vérité aux Camerounais? Vous voulez qu'on continue à rester dans ce genre d'amalgame? Tout ce qui se passe et tout, et tout, et tout. Moi, je veux vous dire la vérité. Pourquoi vous m'envoyez les têtes de mort? Bon. Cyclone donc alors. On arrive en bas, au bateau mouche. Les fans commencent à venir vers Adèle. Et je demande à la sécurité de Flore, écoutez-moi. Je vous ai dit que ma soeur sort des États-Unis, elle a fait une tournée. Vous allez vous comporter. Vous mettez tous ceux qui crient tellement les photos de côté. Sinon, je prends ma soeur et on s'en va tout de suite. Moi, je ne négocie pas. Quand je dis que c'est... Je ne négocie pas. Surtout que je ne suis pas compliqué. Ah, voilà, il y a quelqu'un qui vient d'écrire, j'ai tout le film. C'est Hilaire Sopi. Ça me plaît. Je peux l'appeler. Ça veut dire, j'étais toujours en train de protéger ma soeur qui venait d'une tournée, qui était fatiguée. Et je me mets à côté. Et j'ai dit aux fans, vous voulez faire les photos, d'accord, mais doucement, elle est fatiguée. Parce que vous savez, le bateau, il y avait tellement du monde. Flo avait réuni. Franchement, c'était une journée qui avait marché à 100%. Il y avait un monde fou. Et Adèle avait accompagné. Elle était descendue dans le bateau pour couper le gâteau. On était là pour représenter, pour la cérémonie. Et on devait assister à la cérémonie. Oui, ma soeur Valérie Dola, pardon, bloque-nous toutes les têtes de mort là. Pardon. Quelqu'un bloque seulement. Après donc alors, on s'assoit. L'humilité de ma soeur, son bon cœur, sa simplicité, malgré qu'elle a certains sales défauts que je vais m'asseoir là maintenant pour vous dire. J'ai dit à ma soeur, ma chérie de soeur, on a mis ton morceau, je te donne un micro. Tu prends le micro. Vas-y, vas-y, prends le micro, fais-lui plaisir. Elle mérite. Je dis à ma soeur que Flore mérite. Ce n'était pas prévu que ma soeur prenne le micro. Ce n'était pas prévu qu'elle prenne le micro pour chanter. Ce n'était pas prévu. C'était prévu qu'on fait notre apparition. Ma soeur coupe le gâteau et on s'en va. Mais les relations que, sachant ce que Flore a fait pour elle, comment elle s'est investie pour elle, je me devais de rester avec ma soeur. Mais si je m'étais levée et j'avais dit à ma soeur que je m'en vais, on devait sauf que partir. Donc je dis à ma soeur, ma chérie de soeur, on met son morceau. Les fans commencent à danser, ils sont contents. Les dit, oh là là, putain, ça va toujours sortir. Adèle, 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 ils sont contents de danser. Je dis à ma soeur, je te donne le micro, vas-y, prends. Elle me dit d'accord. Je prends le micro, je donne à ma soeur. Elle se met debout, elle commence à chanter. Cyclone à côté. Ma soeur chante même, il vient toujours se mettre à côté. Il dit que non, mon beau, tu n'es pas son garde de corps. J'ai demandé la sécurité de Flore. Flore en direct. Il dit, mon beau, ce n'est pas ton devoir, nous a fait asseoir. Ta place est là, tu t'assois comme un monsieur, tu prends ta coupe de champagne, tu bois. Tu n'es pas son garde de corps. Ne confonds pas ton rôle. Pour nous, tu es mon beau-frère. Donc prends ton rôle de beau-frère. Tu fais quoi derrière El Kaïcha? Non.
Adèle prend le micro et commence à chanter. Les fans sont là. Je demande la sécurité de Flore de faire la sécurité. Sinon, ils prennent leur micro et ils coupent leur musique et on s'en va. Ils commencent à faire la sécurité. Adèle chante. Elle chante encore. Elle est contente, on danse, on s'amuse, on profite. Après, on va couper le gâteau. On coupe le gâteau. Ce que je suis en train de vous dire, il y a Sophie qui filmait tout l'événement. C'est-à-dire que je ne raconte pas des mensonges. Je prends à témoin Aloïse, Dieu cyclone, ce que je raconte. Je n'ai rien inventé, je n'ai rien enlevé. Et je prends à témoin Adèle. On finit. J'ai dit à ma soeur qu'on s'en va. Elle me dit oui, on s'en va. Elle était fatiguée. Elle sortait de la tournée américaine. Et on avait réunion ce soir-là. On s'en va. On arrive à la réunion. On veut nous tuer, ma soeur et moi. Parce que nous sommes en retard, le feu. Et la réunion nous avait appelés. Ma soeur et moi, on avait menti que l'enfant est malade. On l'a amené à l'hôpital. Il y a quelqu'un maintenant qui est en direct. Là, il ne sait pas s'il est en direct, que s'il entend, il va me tuer. Parce que le jour-là, j'avais menti. C'est J. Remingono, le patriarche. On avait réunion. Mais moi et ma soeur, on était partis d'abord honorer Flore. On arrive dans la réunion en retard avec Cyclone, sa soeur, sa belle-sœur, son frère, ma soeur et moi. Nous sommes en retard, le feu. Maman, la réunion nous agresse. On vous donne la main. Hein? Oui, on a appelé. Vous avez dit que l'enfant était malade. On ne savait pas que, hein, comme la 9, tout passe en direct. On était en direct partout qu'on était au bateau mouche. Maman Sarah, vous avez eu peur. Amougou même qui a la grande gueule. Et me suis seulement tue. Parce qu'on nous avait attrapés vrai. Donc je l'ai fermé. Je suis partie dans un coin. J'ai dit que vraiment, demandez à la présidente. Parce que c'était la réunion, c'est l'association de ma soeur. Cœur uni. Donc j'ai dit, vraiment, moi j'ai envoyé mon argent avant. Et j'ai dit que je vais être en retard. Donc demandez à la présidente où elle était. Normalement, elle ne devait pas être là. Si vous ne voulez pas qu'elle soit là, je m'en vais. Donc finissez avec la présidente. Moi, ne me demandez rien. Oui, vous êtes parti, vous pavanez. Il y a une chouin là. Une forceuse de Starmania. Celle-là, on l'appelle, si c'est Mireille, c'est quoi là? Elle a commencé à nous agresser. Elle a commencé à nous agresser, ma soeur et moi. Elle nous agressait pourquoi? Parce qu'elle nous a dit avec Dieu cyclone. Le volume est comment? Ok. Parce qu'elle nous a dit avec Dieu cyclone. Donc pendant que nous on coupait les gâteaux, on faisait tout ça. Et le 9 qui passe son temps à relier tout en direct sur son mur et tout. Nous on avait oublié que tout le monde savait qu'on est en train de couper le gâteau. On arrive gaillardement avec Cyclone, ses belles-sœurs, ses sœurs, ses frères, nani nanana. Nous on nous agresse. Et je mets tout sur la tête de ma soeur. Et je reste tranquille. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Après, on s'en va, on rentre. Cyclone reste sur Paris. Le lendemain, ils viennent à la maison. Ils rentrent après, on se sépare. Donc, on fait la réunion, on mange, on boit. Après, on se sépare. Moi, je prends ma voiture, je m'en vais. Adèle prend sa voiture et rentre avec Cyclone. Le lendemain, ils viennent à la maison chez moi. Cyclone adore manger le porc. Cyclone adore manger le porc. Il peut manger le porc tous les jours. Surtout que moi, je fais le porc à la façon des Betty. Avec nos aides et nos écorces. Donc, Cyclone adore. J'avais fait un bon porc. On se met à la cuisine, on mange. On commence à taper les commentaires. On tape les commentaires, on mange. Il me dit, ok, il faut qu'il parte. Je vais couper encore là pour continuer, pour laisser d'autres détails. Parce que je préfère laisser certains dossiers quand je pourrais me défendre. Quand ma soeur maintenant rentre, on commence à parler de Cyclone et d'elle. Ma soeur me dit que ils veulent se marier. Que Cyclone veut l'épouser. Je dis à ma soeur, il est sérieux? Elle me dit oui. Le gars dit qu'il m'épouse vrai. Il dit que vraiment il n'attend pas. Il dit qu'il m'épouse vrai.
Il dit qu'il n'attend pas. Il dit qu'il n'attend pas. Il dit qu'il m'épouse vraiment. Il dit à ma soeur que ok, mais pas maintenant. On est bien d'accord. C'était prévu qu'il se marie en 2019. C'était prévu que Adèle et Cyclone se marient en 2019 au Cameroun. Ou ici en France. C'est ça qui était dans les normes des choses. Ma soeur rentre. Vous savez que la seule chose que vous ne pouvez rien faire, c'est les sentiments. Vous ne pouvez pas contrôler. Vous savez ça, je ne vous apprends pas. C'est le seul truc que vous ne pouvez pas contrôler. Ça veut dire que ma soeur et moi, on s'était entendus. Ok, oui, télécharge-moi en même temps. Tu as raison, on ne sait jamais, ça peut disparaître. Merci. On comprend les pros. Moi, je ne suis pas une pro. Hein. Je dis la vérité aux Camerounais et je raconte que la vérité. Donc, vous, les pros, vous connaissez ce que vous avez à faire de ces directs pour qu'ils ne partent pas. Ma soeur me dit, il dit qu'on se marie. Cyclone me dit directement à moi que, gars, belle-sœur, moi, je tue pour toi. On s'entendait trop bien. Hein? On s'entendait, c'était plus bon. Cyclone venait à la maison seul sans Adèle. Cyclone venait chez moi seul sans Adèle. Il allait jouer au foot 1-0 à Aulnay avec les gars de Hamout. Il venait après, on mange. Si j'ai fait à manger, parce que je connaissais ce qu'il aimait tellement, j'ai dit à ma soeur que bon, j'ai fait trop à manger. Et comme mes enfants ne mangent pas beaucoup camerounais, presque pas, donc, et comme j'aime préparer, donc moi je préparais, je mettais dans les tupperwares, il vient prendre et il part avec à la maison. Pas parce que ma soeur ne prépare pas. Parce que quand je prépare, soit après je mets au congélateur, ça fait 6 mois, je jette. Soit ça me fait plaisir de préparer et qu'il vienne prendre. Parce qu'il joue au foot à côté. Il aime le sport. C'est un malade de sport. Donc, Cyclone donc alors me dit que vraiment, je veux qu'on se marie. Je lui dis que mon beau, moi je me suis trop content. Tout ce qu'on veut c'est se marier. On a marre du viens, on reste. On a marre du viens, on reste. Donc, moi-même, hein, tu ne viens pas jouer avec nous. Si tu veux jouer avec nous, non mon frère, glisse. Si tu veux jouer avec nous, glisse. Donc, la proposition que tu fais là, je voulais te dire clairement sans mâcher les mots, c'est ce qui doit se passer. Ici, nous, on ne vient pas pour jouer. Donc, c'est quelqu'un qui parle du mariage en premier. Hein. Ce n'est pas Adèle. Hein. Il dit qu'il va à tout pour se marier. Il est un père de famille, il aime la famille. Et quand lui se marie, ce n'est pas pour divorcer, c'est à vie. Il nous le dit déjà. Mais, famille, je préfère vous dire la vérité. J'étais toujours méfiante. J'étais toujours méfiante. J'avais un petit pincement au cœur. Quelque chose me disait. Je disais toujours à ma soeur derrière que, pardon, attends un peu. S'il te plaît. Je ne savais pas comment lui dire certaines choses parce que c'était... Quand il venait à la maison, ils étaient amoureux. Ma soeur et moi, on est en train de faire quoi? Le manioc, on faisait le manioc ou le macabo. Elle s'est blessée. Cyclone a commencé à faire comme s'il pleure. Bébé, aïe, tu n'as pas que je lui ai dit, fiche-moi le camp. Fiche-moi le camp, c'est comment? Ma part de gars n'est pas là, tu fais quoi? C'est quoi, vous vous aimez trop? Allez faire ça là-bas dehors. Non, mon épouse s'est blessée. Aïe, non, je n'aime pas voir son sang. Anti, Amougou. Anna, Anti. Ouais, Seigneur. Quand je me rappelle encore de ça, je reviens en arrière. Donc moi, je lui dis, hé mon beau, arrête de me saouler. Hein. Tu aimes trop ta femme plus que qui c'est quoi? Moi aussi, je ne suis pas là. Non, elle s'est blessée, je te promets. Prends quelque chose, attache, maman. Coucou, ça va aller, chérie. Ah, coucou, mon cœur, ça va aller. C'est comme ça que ma soeur répondait. Et j'étais morte de rire en même temps. En fait, il me saoulait parfois. Il était déjà divorcé. Cyclone n'était plus marié. Vous là, qui mélangez tout. Si Cyclone était marié, il ne pouvait pas se marier en France. D'accord? Parce qu'avant de se marier, on a demandé des papiers qui sont allés faire à l'ambassade du Cameroun, qu'ils ont fait tous les papiers en norme pour se marier. Ne vous trompez pas et ne mentez pas aux gens. Tu peux venir te marier en France quand tu es encore marié. Laissez. Pardon. Donc je glisse dessus. J'ai répondu en passant. Donc il était tellement amoureux que à un moment, ça me faisait tellement rigoler et ça me saoulait en même temps. Et je passais mon temps à leur dire, hé, pardon, allez faire ça loin. Vous aimez plus que qui? Non, tu vois, elle est fatiguée. Dit que, hé, mon frère, arrête un peu, Cyclone, tu me fatigues, mon beau. Pardon, vous me fatiguez. Et ma soeur aussi, bébé, chérie, ma Sarah, la moule était sucrée.
Donc, ils étaient... C'est comme si tu voyais deux gamins qui sont en train de jouer. Et ça m'amusait. Après, ma soeur vient un autre jour. Ils rentrent après, on reste ensemble. Après, ils sont rentrés. Un autre jour, ma soeur arrive. Et maintenant, ma soeur me dit d'abord, donne-moi ta carte d'identité. Parce que c'est toi mon témoin. Ma chérie de soeur, donne-moi ta carte d'identité parce que c'est toi mon témoin. Je dis à ma soeur, bon. Mais si elle me dit que, mais c'est quoi ça, ah bon? Belle soeur, j'ai dit que je tue pour toi. Il m'appelait la fashionista. Il m'a dit que je tue pour toi. Tu meurs maintenant et meurs la seconde qui suit. Lui, que normalement, non, qu'elle doit mourir, tu meurs avant et je meurs après. C'est-à-dire il y avait une entente entre nous. Donc, ils viennent me dire qu'ils vont se marier. J'ai dit à ma soeur que, gars, ce n'est pas ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'est que tu te maries en décembre 2019. Pourquoi on court en 2018 là? Pourquoi il y a quoi? Elle me dit que il dit que vraiment, avec tout ce qu'il y a, j'ai déjà fait ma vie, il a fait sa vie, pourquoi on va encore entendre, il faut qu'on se marie. J'ai dit, wombo, amubu, abimanzouk, mobo fwadze, la fait si, anti, moboya. J'ai dit à ma soeur, non. Je parle avec quoi? Ça veut dire que tous les patriarches qui m'appellent, tous ceux qui m'appellent là du Cameroun, les grandes autorités qui m'appellent que pourquoi tu n'avais pas refusé ça, j'ai fait tout pour que ça n'arrive pas. Je voulais qu'ils apprennent à se connaître. Je voulais qu'ils apprennent à se connaître. Qu'ils apprennent à se supporter. Qu'ils voient s'ils peuvent se supporter. Vous savez, le mariage, c'est un engagement. Avant d'épouser un homme, il faut que tu commences à savoir si la manière dont il met ses chaussures, ce n'est pas parce qu'il a fait une semaine que tu connais comment il est. Non. Il faut vivre ensemble. Vous vous approchez, vous vous séparez, vous approchez. Tu connais les comportements de l'autre. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord. Ce n'est pas que je n'étais pas d'accord parce que je n'aimais pas le personnage. Je voulais qu'elle attende d'abord.